les assurances agricoles et l'appui technique aux agro-entrepreneurs. Plus de détails avec le représentant de SIFA, Raymond Moutin. Le développement de l'agriculture passe par un soutien financier du producteur. On sait très bien que le développement de l'agriculture passe aussi par de l'encadrement technique aux producteurs agricoles. Et puis, on sait très bien que le producteur, pour qu'il puisse se relever d'une crise climatique ou naturelle, a besoin d'un levier d'assurance pour pouvoir le projeter de nouveau en production. Sinon, sinon, il est placé à contre et puis il ne peut recapitaliser sa production et puis démuni, il ne peut pas non plus avoir un prêt agricole. Donc le système est entier, depuis son assistance technique, depuis sa protection climatique et naturelle de l'assurance récolte et puis d'un crédit agricole correspondant à son projet. Je pense qu'on est en face d'un système complet pour pouvoir projeter l'agriculture d'Haïti vers l'avant et être en mesure avec le temps de pouvoir alimenter davantage sa population. Le programme d'assurance récolte qui est toujours sur le chapeau du projet se déroule en protection de 50 000 hectares de riz dans l'Artibonite. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on travaille sur les chantiers de la banane plantée en Archaïe et le riz dans les cailles. Et éventuellement, on travaille aussi des préfaisabilités dans le cacao et l'igname. Ce projet est réalisé en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le projet pilote a permis de tester les différents processus administratifs nécessaires à la gestion du programme adhésion, intérêt, assurable, évaluation des rendements réels, indemnisation, communication, information. Si plusieurs de ces processus restent à être optimisés, l'expérience pilote a démontré la faisabilité technique de mettre en place un programme fonctionnel qui répond aux besoins de protection contre les risques climatiques et naturels du milieu. Un programme qui gagnait, qui rencontrait capable de satisfaction producteur et financier qui a avancé l'argent pour qu'ils sont capables de faire. Ça qui fait que le projet, ça, son projet novateur, c'est parce que c'est pas un bagage qu'on a habitué à faire ici. Généralement, nous toujours qu'on bail crédit agricole. Mais nous connaissons l'agriculture, c'est une entreprise qui risquait, son bagage qui était déjà risqué. Et c'est aussi avec les phénomènes du changement climatique, il vient encore 4 fois plus risqué. Donc, l'organe des mécanismes novateurs comme ça, tant qu'assurance récolte et assurance prêt, qui gagnent dans le cadre des programmes, c'est des bagailles qui méritent encourager, d'autant plus que, Jean coopérance dit là tout à l'heure, comme lancé par projet, je suis capable de dire qui baille directement, il fait intégration des institutions de microfinance, les IMF, haïtiennes, qui intègrent dans ça et c'est eux-mêmes qui baillent l'argent directement. Et en plus, en termes d'assistance technique, il fait formation en série de professionnels qui pour appuyer, encadrer les producteurs qui sont capables qui considérés comme de véritables entrepreneurs pour capables orienter sous choix d'investissement. Le Conseil électoral provisoire pour préserver la sérénité qui a marqué le déroulement du scrutin du 20 novembre 2016 rappelle à la population en général, à la presse, aux partis, groupements politiques et candidats en particulier, les dispositions des articles 123, 197, 197.1 et 226 du décret électoral en vigueur. Il est catégoriquement interdit à tout candidat ou parti de s'autoproclamer vainqueur de l'élection avant la publication officielle des résultats par le Conseil électoral provisoire. De même, toute manifestation publique en faveur d'un ou de plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs partis ou groupements politiques, demeure prohibée à partir du jour du scrutin jusqu'à la proclamation officielle des résultats, ce conformément à l'article 123 du dit décret. En prélude à la journée mondiale contre la violence faite aux femmes, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a procédé ce jeudi au lancement du programme d'insertion socio-économique des filles mères. D'autre part, la ministre à la condition féminine annonce des journées d'activité qui comptent se réaliser à travers les 10 coordinations départementales
pour sensibiliser la population en général et les jeunes écoliers en particulier sur les méfaits de la violence faite aux femmes, indique la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Marie-Denise Claude. Une des plus grosses armes, des plus gros outils qu'on est capable d'utiliser contre la violence, c'est la sensibilisation. C'est d'abord faire tout le monde, commencer depuis sous tout le monde dans l'école, arriver sous. Ça fait que porte ouverte, c'est d'abord aux écoliers et écolières, c'est d'abord aux universitaires, que eux-mêmes pour prendre conscience, parce que nous croyons que c'est le meilleur moyen que pour nous sensibiliser la population, parce que eux-mêmes, à travers réseaux amis, réseaux familiaux, ils sont capables d'expliquer qui sa violence est. Parce que si ils ne sont pas sensibilisés sur lui, ils ne pas même connaître pas de résultats. Et pour nous gagner l'autre société, je dis, il faut que question violence, que tout le monde connaisse, que connaît qui tort que le cas fait avec la société en général. C'est pour ça que pendant ces journées d'activistes, il y a un ensemble d'activités qu'a fait, pas seulement dans Port-au-Prince, à travers nos 10 coordinations départementales. Donc voilà, en fait, au niveau de la violence. Tous les jours, le centre de tabulation reçoit des visites des membres des organisations des droits humains, de la société civile, des représentants des partis politiques et des candidats. Ce jeudi, les candidats à la députation de Cabaret, Judith Drouillard-Benoît de la plateforme Vérité et Fénélus Pierre Sadral de la plateforme Aimé Haïti, ont dénoncé les cas d'irrégularité et de fraude enregistrés dans certains centres de vote lors de la journée électorale du 20 novembre. Ils ont accusé le candidat de Famille Lavalas, Manès Louis, comme responsable de ces actes. Il invite au Conseil électoral provisoire à prendre des décisions drastiques contre ce candidat. Alors, c'est le même problème ça qui gagne Cabaret. En pile moun voyager, on n'y pas vle bay moun yo code signe pendant ce temps tout signe ça yo al voter. Moun sa yo voter sous non l'autre moun. Yo pas fait empreinte, yo pas signé et d'ailleurs signature n'a pas encore conformité avec code électoral moun nan. Donc nous mêmes candidats, nous venons là pour nous venir voter nous parce que vous imaginez au conseil électoral là-bas 4 minutes jusqu'à 6 minutes pour un monde voter. Pour un candidat a fait 198 voix dans un bureau qui ouvre à 10 h du matin qui ferme à 4 h d'après-midi. Donc nous venons là nous-mêmes pour nous vérifier comment il y a rentré données. Nous avons regardé pour nous comment ils prennent le travail sur la liste des mangements parce que c'est nous deux candidats qui là. Et dans lundi après l'élection, dans 2 centres de vote qui gagnent Cabaret, nous jouons tout bulletin nous à terre. Donc c'est-à-dire, et même bec là pas voulait voir un juge de paix vient faire constat pour nous. Donc depuis nous avons fait déclaration, nous passons dans la presse pour nous demander que le candidat ça pour mettre le dehors parce que ça c'est deuxième tour. Et nous pensons que on te dit que y a mettre tout le monde qui fait fraude dehors dans l'élection jusqu'à présent candidat ça là toujours depuis le 9 août la première élection jusqu'au 20 novembre là. Nous passons dans cette tabulation, c'est juste pour que nous vérifions comment le processus là lui-même l'a avancé. Et nous comptons tout pour que nous rencontrions ensemble avec la presse. Pendant que nous avons dit avec la presse qu'il y a un événement grave qui passait à Cabaret. Côté lundi matin, tout le monde Cabaret levé, ils ont fini de voter et puis ils ont tout bulletin dans le centre de vote Fauvoa et centre de vote Dibusson. Et matin, tout, ils ont un bulletin tout dans le centre de vote Manègre. Et c'est même bagaille que Mme Judith lui-même s'est déclaré là, dans la question, côté que CEP a bail une durée pour chaque monde voter et le bureau pas ouvert vraiment à 6 h. Il y a un centre de vote côté que un candidat Manès Louis, n'a regardé n'a fait 198 voix, 162 voix et autres. Et nous-mêmes nous demandons ensemble avec CEPA, dans la question ça, surtout dans la question Fauveau, dans la question Lafito, dans la question Saint-Gérard, dans la question Manègre, dans la question Centre-Ville, pour que vous traitez ça au côté que Manès lui-même lui fait bourrage d'une dans le centre de vote et dans le centre-ville là, dans le lycée, côté que lui fait bourrage d'une dans l'école Manègre là, côté que vous fait bourrage d'une dans l'institution Sœur-André, côté que vous fait bourrage d'une à Dubisson et autres, et puis dans Fauveau, et Bec là. Nous condamnons ça. Le candidat au Sénat pour le département du centre du parti haïtien Tête-Calais, Willio Joseph, explique pour sa part la raison d'être de sa présence au CTV. C'est vrai, nous avons gagné 155 procès verbal. Ils ont mis, alors pas en quarantaine, non.
Yo mettez pour vérification. Bon, n'a prêté là jusqu'à ce que fin vérifier yo. Parce que si vous voyez en quarantaine, il faut dire nous pour qui ça. Parce que ça qui est passé 9 août là, je ne vais pas quitter le livre encore. Pas de problème, pas de prétexte, je dis. Je pense que nous avons monsieur fait traiter tout le bagaille. Parce que vous traité 70% déjà de procès verbal. Et bien, nous avons prêté reste 30%. Et je pense que nous avons fait exactement ça là demandé. Dans l'objectif de garantir la transparence dans le fonctionnement du CTV, certaines innovations ont été adoptées. Il s'agit des photos des PV pris par des smartphones grâce à une application spéciale et qui a permis d'avoir une idée des résultats, quelques heures après la fermeture des bureaux. Le directeur du centre, Robinson Cherilus, a présenté un bilan autour de ce projet. Suivons ses déclarations. Nous connaissons le conseil depuis qu'il monté, aider à ce que nous travaillions sur un pile transparence. Et dans le cadre de transparence, Sotlan te prend engagement pour que les non seulement travaillent sur des documents qui présentent les procédures Sotlan, qui présentent les règlements de fonctionnement Sotlan et sous processus de tabulation, comment il fait pour que tout acteur soit capable d'édifier. Et dans le cadre de transparence, nous avons implémenté un projet smartphone qui te permet que nous gagnions photos procès-verbal une fois que vous affiché dans le bureau de vote. Et maintenant, c'est un plaisir pour nous faire un petit bilan sur le projet ça et combien de photos que nous recevons. Et dans le cadre du projet ça, que le superviseur t'a supporté pour réaliser, nous recevons 25 540 photos sur 28 938 que nous tapons. Ça fait environ 88,25% de photos procès-verbales que nous recevons dans le cadre d'élection et qui est disponible sur le site résultats s.cep.haiti.ht. Je pense que ce site-là, nous tous nous connaissons, puisque nous avons bien apprécié que nous sommes capables de visualiser photo procès verbal. Ça permet tout le monde d'avoir une idée de comment l'élection est passée dans tout le bureau de vote. Et sous 27 540 photos que nous recevons, nous avons environ 20% qui ne sont pas utilisables. C'est des photos qui ne sont pas nécessairement photos procès verbal ou bien qui ne sont pas lisibles. Donc, nous avons continué de travailler avec le superviseur pour aider à améliorer les niveaux de ça. Mais 88% d'efforts que nous faisons, je pense que c'est à encourager et à féliciter et que nous espérons que nous avons encore fait mieux après. De même, sur ce site-là, nous avons une photo numérisée. Nous recevons une photo dans cette tabulation. Nous avons déjà promis qu'au fur et à mesure que nous recevons, nous mettons tout sur ce site-là. Nous sommes déjà disponibles. Nous avons à peu près 34 923 photos qui sont déjà postées sur le site résultats.cep.haiti.ht qui est capable de permettre de nous faire comparaison. Est-ce que les photos qui sont disponibles pour te recevoir de smartphone avec photos que nous recevons physiquement dans ce plan si c'est la même information qu'il la donne. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Développement international a fait la déclaration suivante. La France salue le bon déroulement de la journée électorale du 20 novembre et les efforts des autorités haïtiennes qui ont permis à l'ensemble de la population, y compris dans les régions sinistrées par l'ouragan Matthew, d'exprimer son choix dans la sérénité et la transparence. Dans l'attente de la publication des résultats, la France appelle tous les acteurs politiques au respect de la réglementation électorale. À l'hôtel Ritz-Kinam à Pétionville a eu lieu ce jeudi la première journée d'atelier de travail autour du plan de développement stratégique du Parlement haïtien. Cet atelier est réalisé avec l'appui de la NDI dans l'objectif de permettre aux députés de la 50e législature à prendre connaissance du document tout en faisant des recommandations pour aboutir à une séance d'adoption à la Chambre des députés, nous raconte le député de Baradère, Patrick Norzéus. On connaît que
il y a 2 ans et demi, dans le cadre du programme d'appui au Parlement haïtien, il y a un document qui a été rédigé. C'était le document avant-projet du plan de développement stratégique du Parlement haïtien. Mais comme nous avons 57, ça a été fait sous 49e législature. Mais comme ce plan il est élaboré à la fin de la première étape de programme d'appui, et le programme ça n'a pas été renouvelé parce que le Parlement n'a pas reconduit le programme. Ce qui fait que avant projet ça n'a pas été soumettre à député 49e législature, voire pas été validé, pas été adopté officiellement. C'est un plan, c'est un document important, sur véritables outils qui permettent au Parlement vraiment remplir triple fonction de légifération, de contrôle de l'action gouvernementale et de représentation de la population. Donc, nous faisons un atelier qui commence jeudi, c'est justement pour permettre à la députée 50e législature, puis au cas revisiter le plan ça, prendre connaissance de documents ça, et faire des recommandations, des suggestions qui pourront permettre de nous épurer, nous actualiser les documents, et puis par la suite, nous allons faire peut-être un deuxième atelier, mais cette fois de validation d'un document un peu remanié, un peu corrigé, un peu actualisé. Et puis, dans la troisième étape, on a fait une séance d'adoption en l'Assemblée Chambre des députés. C'est-à-dire que là, ça, pour que officiellement nous adopter le plan, et puis établir des mécanismes de suivi, de mise en œuvre plan qui va permettre que le Parlement vraiment, qu'à venir un Parlement moderne, un Parlement fort, qui est en mesure d'appliquer vision, de exercer attributions et prérogatives que la Constitution a balayées. Le collectif Défenseurs Plus, organisme de promotion et de défense des droits humains, accrédité pour l'observation électorale, demande à la population haïtienne de garder leur calme face aux résultats préliminaires qui devraient être publiés dans 8 jours d'après le Conseil électoral provisoire. Par rapport aux cas d'irrégularité et d'incidents relevés par les observateurs et observatrices déployés sur le terrain lors du scrutin, le collectif Défenseurs Plus formule des recommandations au Conseil électoral provisoire. Esaël Char nous dicte ces recommandations. Défenseurs Plus, c'est une organisation droit monde qui est accréditée pour observer la journée électorale là. Pour ça, c'est arrivé fait, nous sommes ensemble avec nos l'autre partenaires, nous, tant que Desafraude, Codemil, SODDH, Fondation Zami Timoun, Moussa PDH, Ligue culturelle haïtienne pour les droits humains, qui ont participé dans la rédaction de rapport là et qui permettent nous tous choisir observateurs et observatrices qui vont observer la journée électorale là. Comme contrairement à ça qui te prévoit, toute prédiction qui t'a faite sur la journée électorale là, Défenseurs Plus constaté avec soulagement et une certaine satisfaction que KEP a déployé tout effort possible pour te permettre de journée ça réaliser. Dans le point positif que nous avons relevé pour la journée, la police nationale a déployé tout corps pour permettre la journée électorale de passer dans le calme et la sérénité. Contrairement à l'élection qui s'est passée, l'isoloir est disposé de manière à ce que la population l'y vote en toute confidentialité. Personnel KEP en tant que superviseur, orientateur, était disponible jour élection ça. Un point négatif que nous avons relevé sur la journée électorale, dans certaines sortes de vote depuis 6 heures, les électeurs étaient déjà là pour voter, mais les mandataires étaient arrivés en retard, ça qui permet la journée électorale là commencer très tard. Dans la liste d'émargement, il va correspondre à la liste électorale qui était devant le bureau de vote. Ça qui a tout contribué à un pile découragement la carte électeur. Il y a des changements que KEP a fait à la dernière minute. Il a délocalisé des centres de vote pour centre Carrefour. Il a dispatché dans plusieurs autres centres. Ça a vu la carte électeur des découragements. Ils n'ont pas arrivé à voter, gens ont dû voter. Nous avons constaté qu'il y a des individus qui ont utilisé des faux mandats dans la journée électorale, tant que dans l'école Croix des Bouquets, dans l'école communautaire Les Roues. Parmi les organisations de la société civile qui ont été accréditées à observer les élections prévues le 20 novembre 2016, le collectif Défenseurs Plus en faisait partie. Après évaluation, le collectif Défenseurs Plus dit constater que la journée électorale du 20 novembre s'est déroulée dans un climat calme et serein.
Le Conseil électoral provisoire chargé de la tenue des élections a déployé un maximum d'efforts afin de rendre cette journée effective. Il n'y a pas eu de cas de violence grave et d'incidence majeure. Toutefois, le collectif Défenseurs Plus, par le biais de ses observateurs et observatrices, a relevé un ensemble d'irrégularités et d'incidences nuisant à la réussite totale des élections. Valérie Katiana-Pierre pour plus de détails. Et nous, en fonction de tout constat nous avons fait au cours de l'opération vote électoral là, nous avons fait certaines recommandations à CEPA. Première recommandation nous fait, nous demandons CEPA pour que liste émargement soit capable de correspondre fidèlement avec liste électeur qui est dans le bureau vote. Deuxième recommandation, nous demandons CEPA pour informer la population 2 ou 3 jours à l'avance de tout changement qui concernait centre de vote. Troisième recommandation, nous demandons pour que CEPA fait en sorte que centre de vote soit capable plus accessible avec tout le monde. Quatrième recommandation, nous demandons pour CEPA publier résultats élection yo dans un petit temps qui coûte afin pour que nous soyons capables d'éviter tension dans la population. Cinquième recommandation, nous demandons CEPA pour le traiter procès-verbal yo dans toute transparence dans le centre de tabulation. Sixième recommandation, nous demandons CEPA également pour prendre toute disposition pour la prochaine élection pour le gagner, pour permettre tout grand monde avec tout handicapé capable de voter en toute sécurité. Donc, pour finir, nous demandons pour la population rester tête frette pour obtenir résultat CEPA, pas quitter personne ni aucun parti politique inciter à la violence parce que violence pas mener aucun côté. L'ex-candidat au Sénat, René Civil, a fixé sa position autour du déroulement du scrutin du 20 novembre dernier. L'ex-candidat s'est dit satisfait de la réalisation de la journée électorale. D'autre part, René Civil lance un appel au calme à la population en général et les candidats en particulier pour rétablir la paix dans le pays. Ces déclarations. En partie, nous avons un gros coup de félicitations pour la population qui, malgré vents et marées, a décidé, dans toute rectitude, prendre route électorale là pour te permettre de choisir sénateur, député, président. Nous avons félicité avec réserve le conseil électoral provisoire et nous avons félicité le ministre de la Justice qui lui-même, à travers engagement avec la police et la justice pour la sécurité pendant le jour élection. Nous faisons conférence de presse là pour nous dire, population, partis politiques, candidats à la présidence, prenez patience. Prenez patience, tant de résultats partiels ou bien définitifs conseil électoral la gain pour le bail. Nous voulons l'élection faite en d'un pays, bagaille fait on l'autre gens. Bagaille fait on l'autre gens. Nous traiter dossier avec tact, principe et méthode pour permettre nous capables de sauver le pays ça qui sont en route de destruction. Et c'est dans ce contexte ça qui fait nous demander, comme nous en pile candidat à la présidence Feli, ils fait déclaration, ils dit attend résultat, nous-mêmes tout n'attend résultat, malgré un pile information pertinente, un pile irrégularité que nous avons constaté, et c'est ça qui fait nous te féliciter le conseil électoral avec un pile réserve, nous avons résultat partiel là. Mais en plus, nous avons exhorté le conseil électoral provisoire. Et c'est pour ça même que nous devons faire conférence de presse. Nous avons exhorté le conseil électoral provisoire pour lui tenir compte irrégularité, plainte qui porte, dénonciation qui fait,
pour étudier avec rectitude, pour que le résultat partiel yo pral bay là, pour refléter le vote populaire. La direction générale de l'organe exécutif du Conseil national des télécommunications présente ses félicitations aux opérateurs de services de télécommunications pour avoir garanti la fourniture de services de qualité durant la tenue des élections du 20 novembre. Aussi, les exhorte-t-elle à œuvrer toujours en ce sens en vue d'améliorer davantage chaque jour la qualité de leurs services, ce pour permettre à la population de mieux jouir des avantages des technologies de l'information et de la communication.